Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve du côté de Twitter pour plusieurs actus. La première, Squeezie qui a perdu plus de 100 000 abonnés et ça dégrégole encore depuis sa lettre ouverte pour voter contre le RN. Seconde actu, oups, désolé, c'était mon téléphone. Seconde actu, et bien là, à chaque fois je dis, quand il se passe des choses à gauche ou à droite, faut les dénoncer. Et bien là, c'est exactement le cas. Il y a eu un groupe d'extrême droite qui ont tenu des propos extrêmement racistes. On va y revenir après. Ensuite, nous avons Jordan Bardella qui répond un peu à Squeezie via le biais des médias. Nous avons ici une manifestation pour le nouveau Front Populaire qui dégénère et des manifestants qui attaquent un meuble d'habitation. Là, c'est la police qui est pris à partie avec des tirs au mortier. Et enfin, nous avons Éric Ciotti qui conteste son exclusion des Républicains. On va commencer, mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire qui aide énormément pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Squeezie, depuis sa lettre ouverte et sa prise de position pour appeler à voter contre l'extrême droite, est en pleine chute d'abonnés. Il a presque perdu plus de 100 000 abonnés. Là, quand j'ai commencé à regarder, il était à plus de 19 millions. Là, il est à 18 897 370 sur cette vidéo que j'ai capturée. Mais en temps réel, il est, vient de passer sous la barre des 896 000. Donc 18 896 000. Et la courbe, elle est ultra descendante, il n'y a aucune direction. C'est un truc de fou furieux. Est-ce que vous-même, vous avez décidé de vous désabonner de Squeezie après sa prise de parole? Est-ce que vous avez décidé de conserver votre abonnement ou même de vous abonner? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à donner votre avis, votre opinion. Jusqu'à où ça va descendre, jusqu'à quand ça va descendre. On verra bien. Est-ce que Squeezie va devenir numéro 3 bientôt? Seul l'avenir nous le dira. Ok. Ça, je ne sais pas. Maintenant, ce serait intéressant de savoir qui est abonné à Squeezie et qui ne l'est plus. Ici, dans les commentaires, vous avez qu'à me le faire part. Maintenant, moi, on me demande souvent... Enfin, pas souvent, mais ce que je pense de Squeezie, on me l'a déjà demandé. Pour ma part, Squeezie, c'est... Comment dire? C'est un enfant dans un corps d'adulte qui est en pleine dissonance cognitive. Ses actions ne sont pas du tout en raccord avec ce qu'il a là-dedans et ce qu'il dit. C'est simple pourtant à comprendre. Comment ça se fait que on ne peut pas, comment dire, on demande à faire barrage à un parti qui veut augmenter le pouvoir d'achat qu'il y ait plus de sécurité dans les rues. Il faut lire le programme, faut lire les programmes. Je pense pas que les influenceurs qui demandent de faire barrage ou les youtubeurs qui demandent à faire barrage ont lu le programme du RN. Ça, honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, voilà, ce qui est le comble, c'est qu'un multimillionnaire te dise pour qui tu dois voter, entre guillemets, parce qu'il ne le dit pas ouvertement, mais il appelle à voter. Donc un multimillionnaire qui te dit, qui appelle à faire barrage contre le RN, alors que beaucoup de personnes crèvent la dalle à partir du 10 du mois et n'arrivent plus à nourrir leur famille. Voilà. Donc c'est ces personnes-là qui vous disent comment et pour qui vous devez voter. Bon, maintenant, voilà, la majeure partie de la communauté de Squeezie, ce sont des enfants qui ne sont pas en âge de voter. Alors, les commentaires. J'aime pas les traîtres faibles et anti-France Squeezie, bon, n'abusons pas. Hein. J'ai écouté hier, rien d'intéressant, je préfère largement, d'accord? Bon, écoute, on va passer à la seconde actu, c'est plus simple. Alors ici, on est naze, c'est N-A-Z-I-S, je peux pas dire le mot sur YouTube, j'ai pas trop envie j'ai pas envie de me faire censurer, donc Islam hors Europe. Une cinquantaine de militants d'ultra-droite agressent les gens dans les rues de Lyon après la manifestation contre le RN. Faites attention dans les rues, ils s'en prennent aussi aux femmes. Auquel cas, faut leur péter les genoux. Voilà. Le napalm, ça fait des miracles, là, les gars, contre ce genre de personnes. Et ce genre de personnes se sentent des racailles. Et qu'est-ce que la racaille? Ma définition de la racaille? Eh bien, la racaille n'a ni origine ni statut social. Simplement, les gars, c'est un comportement avant tout. Et leur comportement à eux, on pourrait dire que ça leur va extrêmement bien. Ce sont des extrêmes racailles. Allez, on check ça. Ferme ta gueule, bande de nazis, frère. Ta gueule. Ferme ta gueule, bouge ta mère maintenant, toi. Putain, ça m'énerve. Qu'est-ce que ça m'énerve, ce genre de... Je sais même pas comment on pourrait qualifier ça. Le problème, c'est que
sont racistes et ils sont cons. Bon, en général, le raciste est con, donc ça fait pas bon ménage, malheureusement. Ouais, en fait, faudrait juste leur péter les genoux à ces gens-là qui ne représentent qu'eux-mêmes. C'est qu'une infime partie. Et comme je dis souvent, il y a souvent, peu importe, gauche, droite, faut faire gaffe aux images qu'on nous montre, les gars. Je dis pas qu'il faut faire gaffe à ces images-là, mais quand il y a des manifestations, que ce soit de gauche ou de droite, et que tu as un petit groupe qui pète tout, c'est pas la majorité du groupe. Par contre, voilà, quand on a des images et que c'est 300 ou 400 personnes qui dégradent tout, là on peut pas, on peut rien trouver comme excuse. Alors, mais on a pourtant dit que le RN n'était pas lié à celui de l'époque et qu'il avait changé. Mais oui, mais c'est ça le problème. C'est que à chaque fois, ce qui se passe, c'est que on catégorise le RN d'extrême droite, donc on les tape dans un miroir et on fait de quelques cons une majorité. C'est ça le truc. La police qui va gentiment les escorter. Bon bah, il faudrait plutôt les escorter en prison avec les deux genoux arrachés, comme je le dis, voilà. Le napalm, hein, encore une fois, les faire renaître de leurs cendres comme le phénix. Toujours la nuit mort de rire, on voit leur courage, voilà le danger du RN. Bah non, c'est pas courageux aller manifester la nuit en ayant des propos racistes, c'est juste être bête et débile. La suite, Jordan Bardella, donc il ne veut pas augmenter le pouvoir d'achat, donc il s'adresse à Squeezie, il ne veut pas rétablir la sécurité, il ne veut pas protéger les frontières, la réponse de Jordan Bardella à Squeezie. Il motive ça comment? Sur quelle proposition que nous portons, Squeezie est en désaccord, il ne veut pas augmenter le pouvoir d'achat, il ne veut pas rétablir la sécurité, il ne veut pas protéger nos frontières, parce que c'est, je crois, ce que souhaite une majorité de Français. Il faut respecter encore le choix de chacun, et Squeezie a parfaitement le droit de se positionner, mais il faut respecter les Français. Il faut surtout respecter les Français qui ont beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat, et qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier de revenus très importants. Il faut respecter chacun, et il faut respecter la souffrance qui s'exprime aussi dans le pays. Ouais, très juste. Bien parlé, juste, en accord avec ses idées. Voilà. Tout le contraire de Squeezie, encore une fois, la dissonance cognitive. Déjà, quand tu vois un mec politique répond à ce que dit un mec de YouTube, ça en dit long sur la crédibilité. Bah non, c'est simplement quelqu'un qui... Enfin, peut-être, oui, peut-être, c'est vrai. Bah, à mes yeux, non, je trouve ça même bien, ça montre que la vie de tout le monde est important. Mort de rire, je sais reconnaître un homme qui parle avec le seum quand j'en vois un. Il ne veut pas te fâcher au pouvoir, c'est différent. Jordan, t'étais plus intéressant quand tu chiais dans des amphithéâtres. Il sait quoi ce bordel? Bon, allez, attends, dernier commentaire. Comment on peut le prendre au sérieux quand il est en train de répondre à un youtubeur? Bah, le truc, c'est il répond pas à un youtubeur, il répond à un youtubeur qui a 20 millions d'abonnés, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Bon, ici, la manif Nouveau Front Populaire dégénère, les manifestants attaquent un immeuble d'habitation. Bon. Bravo les gars, encore une fois. Oh là là. Voilà. Encore une grosse racaille. Putain de racaille, sans déconner. Bon, j'annonce déjà les commentaires. La droite va taper sur la gauche, comme là la gauche tapait sur la droite. L'extrême gauche est un danger pour la sécurité du pays. J'avais dit quoi les gars, je suis devant. À part ça, parle... Attends. Après, ça parle du RN, encore les méchants. Le danger vient d'eux, vous voyez, et votez en conséquence. Bah... Le danger, il vient des cons. Et des cons, il y en a dans tous les partis. Maintenant, ce qu'on est forcé de constater, c'est qu'il y a beaucoup plus d'images de gauche, de gauchistes qui dégénèrent dans les manifestations que d'images de droite. Je dis pas qu'il y en a pas en droite, je dis juste que il y en a moins que la gauche. L'extrême gauche est dangereuse, ils ne doivent pas passer aux élections législatives. Bah... faut lire leurs idées, et moi je suis pas en accord avec leurs idées, simplement. Je serais, moi en tout cas, je suis plus en accord pour qu'on augmente le pouvoir d'achat et qu'on augmente la sécurité dans les rues que, comment dire, l'extrême gauche qui veut déconstruire l'homme et la femme et qu'on ait plusieurs genres, identités de genre, alors que biologiquement on est un mâle ou une femelle, il n'y a pas d'entre-deux. Bon, ici c'est quoi? Les policiers qui sont attaqués au mortier. Bon, à première vue... Ah, j'allais dire, je vois pas de policiers, mais si, ils sont là. Oh, putain.
C'est déconné, hein. Voilà, la violence, elle est là, les gars. Elle est de ne pas respecter comment dire, les personnes qui nous protègent. C'est ça le souci, hein. Et les personnes qui les attaquent, peu importe, que ça soit à la gauche ou à droite, dès qu'ils ont un souci, chez eux la nuit, que quelqu'un s'y introduit, ils vont se planquer dans leur chambre et ils vont appeler les flics en pleurant. Mais non, c'est la gauche, c'est les gentils, voilà. Ils veulent que les gens votent. Ils veulent pas. Non, ils veulent que les gens votent RN, ok. Ça, par contre, il me semble que c'est de la résistance légitime. Free Front Populaire. Bon, allez, TPMP, Eric Ciotti, on va checker ça. Donc là, il conteste son exclusion des Républicains après avoir annoncé une alliance avec le RN. Il s'exprime dans TPMP. Oui, ben ils ont été un peu sensibles, très peu, mais à ce discours ou ces attaques massives. Est-ce qu'à un moment, Mais, encore une fois, on est dans un moment extrêmement grave, hein, et peut-être encore plus depuis quelques minutes. Oui. Voilà, on peut avoir Mélenchon à Matignon. Ah, là-bas, Et le seul qui puisse l'empêcher, c'est Jordan Bardella avec nous, dans notre alliance, dans cette union des patriotes, dans cette union de la droite. C'est plus M. Macron. Ça deviendra un vote inutile. Vous pensez que le vote Renaissance est un vote inutile? J'ai vu que dans les derniers sondages, aujourd'hui, ils sont à 18. Aujourd'hui, c'est Renaissance 18, on a Front Populaire 28 et voilà. RN, enfin RN est où 31. Donc c'est un vote inutile. Oui. Au scrutin proportionnel, chacun à sa place. C'est le cas aux élections européennes. Sarah Knafo a été élue, je la félicite, comme François-Xavier Bellamy. Donc, au scrutin proportionnel, chaque voix compte. Là, au scrutin majoritaire, pour être au second tour, ça va être quasiment que les deux premiers. Donc, si on perd ces voix dans ceux qui font 18 aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, j'appelle à cette union de ceux qui ne veulent pas Mélenchon à Matignon. Dans cette union pour... Putain, on se croirait en plein Seigneur des Anneaux. Je leur dis à chaque fois, l'ultime alliance des hommes et des elfes entre en guerre contre les armées du Mordor. Qui sont les hommes et les elfes? Qui sont le Mordor, les gars? Allez, rien d'autre à ajouter. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Bye bye!